Bonjour, Corentin Debrois, secteur Albert Bapaume-Doulan. Bonjour, David Boucher, responsable agro à la ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau carnet en plaine spécial betterave. Avant de faire le point sur les betteraves, on va parler un petit peu maladie des céréales puisqu'on est quand même dans une année à très forte pression. Et puis, sans vouloir faire paniquer plus que de raison, gouverner c'est prévoir, donc on fait le point sur la plaine aujourd'hui. On a des conditions météo qui sont quand même très propices aux maladies, avec les 10 jours à venir qui seront encore agités, il y aura encore de la pluie. Et niveau stade des céréales, donc on est sur les premières parcelles quasiment à début floraison en situation précoce, et puis les modèles de prédiction nous annoncent des floraisons vers le 25 mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part qu'on aura des floraisons dans des conditions humides, d'où un risque fusariose relativement conséquent. Sur les fusarioses, on parle bien des fusarioses, les deux principales, la roséum, qu'on peut trouver plutôt sur des précédents maïs, mais surtout cette année, puisqu'on a un printemps plutôt maussade, on peut s'attendre à trouver de la nivallée qui ne produit pas de mycotoxines, mais qui produit quand même des atteintes au rendement assez conséquentes. Donc ça, c'est la première maladie à surveiller. La deuxième, les rouilles. Rouille brune, rouille jaune. Il y a de l'inoculum depuis le début de campagne, et on a tout le temps un petit peu. Dès que les conditions vont se remettre à la chaleur, ça va recarburer. On l'a vu le week-end dernier, il a fait chaud. Derrière, on a vu de la rouille brune et de la rouille jaune en parcelle. Donc, à surveiller jusqu'à la fin. Troisième maladie, septoriose. Là, vous l'avez vu dans vos parcelles, il y en a partout. Il n'y a aucun blé qui aujourd'hui est indemne. Donc, il va falloir vraiment les surveiller jusqu'à la fin et les gérer. Ça veut dire que cette année, on ne va pas faire de systématisme, ce n'est pas le but, mais globalement, il n'y aura pas d'impasse T3, c'est quasiment impossible dans les conditions qu'on connaît actuellement. Et puis ce T3-là, vous allez bien le réfléchir en fonction des molécules. Il faudra du prothioconazole. Si vous avez de la microdocum nivalée, c'est la seule molécule qui est efficace. Il faudra du Tébuco, par exemple, pour les rouilles. Et puis, en gestion bon père de famille, ne refaites pas de SDHI si vous en avez fait au TEDU. On a assez de molécules comme ça dans le panel pour faire des programmes relativement variés. Si vous vous sentez un petit peu perdu dans les molécules, appelez-nous, appelez votre TC. Mais il est important cette année de faire des frappes chirurgicales à la parcelle. Revenons ici sur la culture de la betterave, donc sur le secteur Albert Doulan, donc plus précisément sur la commune de Hachu en Amiénois. Donc ici, précédent de la culture du blé, un couvert interculture a été mis en place après le blé, donc à base de moutarde, facélie, trèfle. Labour au mois de janvier, vu les conditions, l'agriculteur n'a pu y aller qu'au mois de janvier, à cause de l'humidité. Ensuite, pour la préparation du semis, un coup de vibroculteur pour ouvrir le sol et laisser sécher un peu. Ensuite, herse rotative plus crossquillette et le semis. Donc ici, pour la fertilisation, 800 kg de 12,6,22, donc engrais complet a été apporté sur le labour, plus 50 unités en solution azotée également apportées sur le labour. Pour cette parcelle, la date de semis est au 15 avril. On a ici la dose est de 115 000 pieds à l'hectare, c'est-à-dire une dose de 15 pour cette parcelle. Sur cette parcelle, donc après le semis, tout de suite après le semis, l'agriculteur a effectué de la méthamitron, produit racinaire. Vu les conditions qui étaient très humides, on en a profité pour pouvoir gagner en désherbage un peu en végétation. Un anti-limace aussi a été effectué dès la levée des betteraves parce qu'on avait pas mal de limaces, surtout en bordure. Donc on a fait tout le tour de la parcelle en anti-limace avec phosphate et métaldéhyde. Ici, donc une fois les betteraves levées, nous sommes passés, donc on a fait le premier passage, on avait des renouées, on avait quelques mercuriales. Donc on est passé avec fenmedifam, étofumésate, méthamitron et du lénacil. Bien sûr, bien adjuvanté avec Fidéal plus de l'huile. Ici, nous allons passer le deuxième passage de désherbage dans très peu de temps, quand les conditions pourront, quand on pourra rentrer un peu dans la parcelle. Mais on a quelques revets de mercurial et on va passer assez rapidement pour éviter de se faire déborder. On va, je pense, remettre des passages de racinaire, puisque c'est très très humide. Quelques focus sur ce qui va arriver ou ce qui peut déjà arriver sur les parcelles. On a quand même pas mal de levées de graminées sur certaines parcelles. La plupart des levées vont être effectuées là, avec les conditions qu'on a eues le week-end dernier, plus l'humidité de cette semaine. On va pouvoir passer les antigraminées, donc base clétodime, cyprosidine,
cyproxidine. Deuxième point de vigilance ici sur les betteraves, donc ce sont les pucerons. Pucerons noirs ailés, pucerons verts aptères. Les pucerons verts sont porteurs du vecteur de la jaunisse. Si vous observez des pucerons sur vos betteraves, utilisez des insecticides à base de flonicamide. Bon, ici, je vous dis, sur cette parcelle, on n'a rien observé, mais attention à bien surveiller et à faire le tour avec votre TC. Pour rebondir sur ce que vient de dire Corentin, il vous parlait de flonicamide sur puceron. Pourquoi la flonicamide? Simplement parce que c'est aujourd'hui le produit le plus sélectif qu'on ait. C'est un aphycide spécifique, c'est-à-dire qu'il ne cible que les pucerons, donc il épargne totalement les auxiliaires. Malheureusement, on n'a le droit qu'à un passage par an sur betterave. C'est pour ça que vous disiez, il faut bien surveiller les parcelles. On ne tire pas les cartouches dans le vide, on n'en a pas beaucoup, parce qu'à part ça, on a du spirotétramate. Mais dès à présent, il faut s'habituer à travailler sans, puisque on sait que la molécule va disparaître. Autre molécule d'ailleurs qui disparaît, le triflusulfuron qu'on utilise en betterave. Donc arrêt des ventes au 20 mai, là, dans quelques jours. Et puis arrêt de l'utilisation au 20 août. Bon, normalement, sur les betteraves, on va être large. Mais ça veut dire quand même que pour l'an prochain, pour cibler des fleurs spécifiques, mercuriales, matricaires, crucifères, il va falloir faire 100. Et là, il faudra retravailler des stratégies et des programmes. Vous pourrez venir nous voir à Gouy-sous-Bellone au mois de juin. On aura des essais betteraves pour vous montrer comment on peut faire sur l'après-triflusulfuron en betterave. Dernier point, les graminées. Donc Corentin vous en parlait, il va y avoir des rattrapages à faire en espérant que vous n'ayez pas trop de repiquage parce que là, ça va être très compliqué à rattraper aujourd'hui des repiquages de raigrotte vulpin dans les situations de résistance qu'on connaît. Et justement, en situation de résistance, on va vous montrer à l'écran un résultat d'un test de résistance Herbicecure qui malheureusement est complètement dans le rouge. L'agriculteur a eu vraiment raison d'investir sur ce type de diagnostic puisque on sait aujourd'hui que des bases cléthodim, cycloxydim sont inutiles sur cette parcelle. Elle est condamnée. Alors, forcément, c'est très négatif, hein, mais d'un autre côté, on va économiser de l'argent, des IFT, puisqu'on n'ira pas mettre des produits qui sont aujourd'hui inefficaces. Et puis d'un autre côté, ça nous permet de rebâtir une vraie stratégie sur la rotation, avec justement cette rotation, le travail du sol, les molécules efficaces, le binage, et puis de parler maintenant de stratégie et pas uniquement de produits quand on a des problèmes sur une parcelle. Merci Corentin pour ce petit tour de plaine en betterave. Merci à toi David. Et si vous avez quelques questions sur la culture de la betterave, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre TC Groupe Carré. Et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.